C'est pas sous le nom de la Grande Commission. La Grande Commission, c'est cette mission que l'Église a donnée à l'Église avant de partir. Et en fait, la Grande Commission apparaît dans les 4 évangiles. Dans l'évangile de Matthieu, l'évangile selon Marc, selon Luc et selon Jean. Dans ces 4 évangiles, Jésus nous donne la Grande Commission. C'est le dernier commandement que Jésus a donné à ses disciples. Tu sais, nous savons que les dernières paroles de quelqu'un sont très importantes. Amen. Très souvent, quand quelqu'un va mourir, peut-être un être cher ou bien un de nos proches, nous voulons être à son chevet pour entendre les dernières paroles. Amen. Mais dans la Bible, les dernières paroles que Jésus a données à son Église avant de partir, c'est en fait ça qu'on appelle la Grande Commission. Vous savez, ces dernières paroles qu'on retrouve dans les 4 évangiles, ce ne sont pas des paroles de prospérité. Amen. Jésus, alors qu'il avait ses derniers mots à dire, il n'a pas regroupé l'Église pour lui dire, vous savez, vous serez riches. Amen. L'Église même était persécutée. Ces dernières paroles auraient pu être des paroles d'encouragement. Et juste dire aux gens, vous savez, vous allez y arriver. Il aurait pu les réunir et leur faire un bon sermon sur le réconfort. Leur parler en fait des bénédictions qu'il a en réserve pour eux. Déverser encore son amour par de belles paroles. Il aurait pu dire beaucoup de choses. Mais parce qu'il sait que les dernières paroles sont importantes, ben ces dernières paroles, il a dit la chose la plus importante. Amen. Je veux dire à quelqu'un ce matin qu'il y a plus important que tes problèmes financiers. Amen. Et il y a plus important que tes problèmes familiaux. Il y a même plus important que tes problèmes physiques, que la maladie. Ou tes problèmes émotionnels. Il y a des choses plus importantes que cela. Vous savez, souvent, nous allons vivre notre vie en regardant vers nous-mêmes. Et on va regarder nos problèmes. Et on aura l'impression que nos problèmes sont les choses les plus terribles qu'il puisse y avoir sur la face de la terre. Et on aura souvent l'impression que ça va être un fardeau sur nous. Et ça va nous empêcher souvent de servir le Seigneur ou bien d'obéir au commandement du Seigneur. Mais permets-moi de te dire que si tu es dans l'église, si tu es un enfant de Dieu, tes problèmes ne sont pas aussi importants que les problèmes de ceux qui sont dans le monde. Vous savez, nos problèmes, ce sont des problèmes temporaires. Amen. Mais leurs problèmes, ce sont des problèmes éternels. Tu sais, si la trompette sonne aujourd'hui, ta dette est annulée. Amen. Écoute, Mastercard ne peut pas venir te trouver au ciel. Amen. Si tes problèmes, si la trompette sonne aujourd'hui, c'est ta maladie disparaît. Amen. Tes problèmes familiaux finissent. En fait, la Bible dit que Jésus va essuyer toute larme. Il n'y aura pas de larmes au ciel. Il n'y aura pas d'inquiétude au ciel. Il n'y aura pas de dépression au ciel. Tous les problèmes de l'Église sont des problèmes temporaires. Mais ceux du monde sont des problèmes éternels. Donc si tu es dans la maison de Dieu ce matin, laisse-moi te dire que tu es plus avantageux que celui qui est dans le monde. Tu es plus riche que Bill Gates. Tu es plus joyeux que toute forme de célébrités qui sont à l'extérieur. Et nous devons souvent regarder les choses en perspective. Amen. Tu sais, quand tu regardes les choses en perspective, tu réalises que peu importe ce que tu souffres, ce sont des choses temporaires. Amen. Ce sont des choses temporaires. Mais tu sais quoi? Ceux du monde, c'est éternel. Tes problèmes peuvent juste s'arrêter en un instant. En un clignement d'œil. Tout ce que tu regardes comme problème et calamité disparaissent. Et là, te voilà qui marche dans des rues, sur des rues pavées d'or. Te voilà qui marche dans une cité dont les murs sont remplis de perles.
que voilà, qui est dans une demeure céleste, dans la présence du Seigneur. Et nos problèmes sont des problèmes temporaires. Que tout le monde dise temporaire. C'est pourquoi Jésus, au lieu de parler de toutes ces choses et d'essayer de nous reconforter dans ces dernières paroles, il nous donne une commission. Amen. Vous savez, la commission, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on parle de commission? Commission, c'est une mission commune. En fait, Jésus a donné une mission à chacun d'entre nous, mais étant une église, c'est une mission commune. Amen. Chaque fidèle, en fait, a la responsabilité de travailler pour cette mission. Chacun d'entre nous ce matin, nous avons une mission de la part du Seigneur. Et Jésus nous a donné cette mission-là afin que nous puissions travailler pour son royaume. Vous savez, certaines personnes pensent que le travail du Seigneur, c'est juste pour le pasteur. D'autres personnes pensent que le travail du Seigneur, c'est juste pour certains frères zélés à l'église qui ont beaucoup de temps. On se dit, oh, moi je n'ai pas beaucoup de temps, mais le frère Pierre, il a beaucoup de temps. Certaines personnes pensent en fait que l'église, en fait, vous savez, nous avons cette mentalité-là du spectacle. Certains voient l'église un peu comme un match de football. Il y a des spectateurs qui sont assis pendant qu'il y a des joueurs qui sont en bas en train de jouer. Tu sais, quelqu'un dit ceci, que le match de foot, c'est un peu comme... en fait, il dit que le match de foot, tu as 22 personnes qui sont en train de courir et qui sont fatiguées et qui ont vraiment besoin de repos. Mais pourtant, tu as 10 000 personnes qui sont assises et qui font du surpoids, qui ont vraiment besoin d'exercice. Et souvent, c'est ce qui arrive à l'église. Ceux qui travaillent encore et ils sont fatigués. Mais ceux qui ne travaillent pas davantage, ils sont fatigués de ne pas travailler en fait. Mais la mission de l'église a été donnée à tout le monde. Amen. La mission de l'église a été donnée à chaque fidèle. En fait, chacun d'entre nous, nous devons penser et chercher comment faire pour accomplir la mission du Seigneur. Et chacun d'entre nous devons avoir ce fardeau que Jésus m'a donné une mission et il faut absolument que j'accomplisse ma mission. Ce n'est pas juste ma mission, mais c'est ta mission. Tout à fait, ton voisin dit, ce n'est pas juste ma mission, mais c'est ta mission. C'est notre commission. Jésus nous a donné à tous cette mission. Et quand il va revenir, il va nous demander des comptes par rapport à cela. Nous allons aller dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 28. Et on va voir ici, dans Matthieu, comment est-ce qu'il a formulé cette mission à ses disciples. On va commencer à partir du verset 16. On dit, les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. En fait, on voit ici que Jésus avait dit à ses disciples, après ma résurrection, je veux que vous allez m'attendre dans telle montagne. Allez m'attendre là-bas, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Ils sont partis dans cette montagne précise que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est quand il les retrouve, il leur dit, allez. En fait, il leur a donné ce rendez-vous-là, juste pour leur dire, là je suis en train d'aller vers le Père, mais là je veux que vous alliez vers les nations. Je veux que vous alliez prêcher la bonne nouvelle. Amen. Jésus a trouvé cela important
de leur dire cela avant de partir, jusqu'à ce qu'il ait programmé, il ait cédulé un rendez-vous et dans une montagne précise. Et sur cette montagne, il leur a commissionné que allez, faites de toutes les nations des disciples. Amen. Vous savez, la responsabilité de chaque chrétien, c'est de faire des disciples. Et nous devons vraiment réaliser cela. Si Jésus nous a laissés sur cette terre, c'est pour faire des disciples. Je sais que peut-être tu es venu ce matin et tu t'attendais à ce que Dieu te parle sur une bénédiction quelconque dont tu as besoin. Ou bien, peut-être tu pourrais entendre un sermon sur la guérison. Mais permets-moi de te dire que Jésus aurait pu prêcher n'importe quel sermon ce jour-là. Mais il a choisi de prêcher sur l'évangile, sur la commission. Parce que laisse-moi te dire que c'est la chose la plus importante dans notre vie aujourd'hui. Ça passe au-dessus de tout genre de problèmes que nous avons. Ça passe au-dessus de tout genre de besoins que nous avons. Parce qu'il y a un monde qui est en train de périr à l'extérieur. Ils sont en direction vers l'enfer. Et si l'Église ne fait rien, ils vont périr. Et Dieu est intéressé par ces personnes. La Bible nous dit que c'est la volonté de Dieu que nul ne périsse. Et Dieu va souvent laisser ses enfants traverser des situations compliquées et la persécution, juste pour que nous nous détournons de ce qui est une distraction pour nous et que nous nous concentrons sur la commission qu'il nous a donnée. Il dit ici, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et quand il dit ici, faites des nations des disciples, c'est quoi un disciple? Un disciple, c'est quelqu'un qui suit. Amen. En fait, il est en train de dire, comme vous me suivez, allez faire d'autres personnes qui vont me suivre. Amen. Faire des disciples. Vous savez, faire des disciples, ça inclut deux parties. Et le Seigneur le dit très clairement dans ce même verset. Il dit, les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous savons très bien que qui parle de baptiser au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, il parle de baptiser au nom de Jésus. Amen. Parce que quand tu regardes dans le livre des Actes, tous les baptêmes sont faits au nom de Jésus. En fait, il leur disait ceci, allez baptiser au nom à qui appartient ces trois titres. Parce que Père, c'est un titre. Fils, c'est un titre. Et Saint-Esprit, c'est un titre. Et Père, ce n'est pas un nom. Donc il leur disait, allez chercher à qui appartient ces titres. Et nous savons que Jésus est le Père de la création. Amen. Nous savons que Jésus est le Fils de la rédemption. Et nous savons que Jésus, c'est son esprit, le Saint-Esprit qui habite en nous. Et les apôtres ont compris cela. C'est pourquoi ils sont passés dans le livre des Actes. Tous les baptêmes sont faits. Et je dis bien tous les baptêmes. Il n'y a même pas un seul baptême qui est fait au nom du Père et du Saint-Esprit. Tous les baptêmes dans le livre des Actes sont faits au nom de Jésus. Et il a dit, les baptisants, et regardez le verset 20, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il y a deux parties dans cette affaire de faire les disciples. Souvent nous pensons juste que le fait que j'ai invité quelqu'un à l'église, ma responsabilité est faite. Non, 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 non. Il y a deux parties. La première partie, tu l'invites à l'église pour qu'il vienne se faire baptiser au nom de Jésus. Mais laisse-moi te dire que le travail n'est pas fini. Après son baptême, il faut l'enseignement. Amen. Après le baptême, ça prend l'enseignement. En fait, souvent l'enseignement vient même avant le baptême. Mais d'une manière ou d'une autre, il faut qu'il y ait le baptême et il faut qu'il y ait l'enseignement. Le seul fait qu'il ait obéi à l'évangile, qu'il s'est repenti de ses péchés, qu'il ait été baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés et que Dieu l'ait rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas suffisant. Parce que dans cette affaire de disciples, il y a l'obéissance à l'évangile, mais il y a également l'enseignement. Et je veux juste exhorter encore l'Église ce matin. C'est comment est-ce que nous allons obéir à la grande commission. C'est en invitant les gens dans la maison de Dieu, mais c'est en donnant des études bibliques. Nous devons donner. Vous savez, chaque enfant de Dieu doit donner au moins une étude biblique par année. Au moins une étude biblique par année. Vous savez, l'étude biblique, ça te prendrait quoi? 1 heure par semaine. Combien est-ce que est 1 heure par semaine pour le Seigneur? Nous utilisons tellement le temps dans beaucoup de choses inutiles.
Mais pourquoi ne pas investir 1 heure par semaine pour sortir quelqu'un de la direction de l'enfer, pour le mettre vers la direction du ciel? Pourquoi ne pas investir 1 heure par semaine pour sortir quelqu'un qui était dans les ténèbres, pour l'amener dans la lumière? Le Seigneur dit, les baptisants, mais aussi à leurs enseignants. Ça, c'est le travail que Dieu a donné à l'Église avant son départ. Vous savez, on ne prêche plus beaucoup sur la grande commission. Souvent, on va plus entendre des prédications qui vont nous motiver. Des prédications qui vont... si je commençais à parler des miracles ce matin, je commençais à dire, Dieu va vous bénir. J'en entends beaucoup d'amen. Mais là, quand on parle du travail que le Seigneur nous a donné, bon... Vous savez, on peut, et je suis sûr, souvent, quand on va parler de cela, on va essayer de se justifier nous-mêmes. On va se dire, bon, j'attends que le Seigneur m'utilise, mais laisse-moi te dire ceci, si tu veux que Dieu t'utilise, il faut que tu veuilles d'abord que Dieu t'utilise. Amen. Et quand je parle de vouloir, ce n'est pas juste le vouloir mental, mais c'est vouloir avec des actions. Amen. Quel effort est-ce qu'on fait chaque semaine pour faire des disciples? Je vous pose cette question ce matin. Quel effort est-ce que tu as fait cette semaine-ci pour faire un disciple pour le Seigneur? Pour obtenir des choses dans la vie, nous faisons des efforts. Amen. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ne font jamais aucun effort, mais que tout leur tombe juste du ciel? C'est que tu ne fais pas d'effort, mais tu as de l'argent qui rentre dans ton compte bancaire. Tu ne fais pas d'effort, tu as de bonnes notes à l'école. Aucun effort, tout le monde est gentil avec toi. Non. En fait, si nous obtenons des choses, c'est parce que nous faisons des efforts. Amen. Mais dans le spirituel, si nous avons fait des disciples, ça va prendre des efforts. Ça va prendre que quelqu'un soit intentionnel, que quelqu'un prie par rapport à ça. Seigneur, donne-moi une personne à qui enseigner la parole de Dieu. Seigneur, montre-moi une personne que je pourrais inviter dans la maison de Dieu. On doit commencer à parler à des gens, nos camarades de classe, nos collègues du travail, nos voisins. On doit être intentionnel quand on va vers eux. Je vais lui parler peut-être de telle ou de telle chose. Mais tu sais quoi, alors que je vais lui parler, je vais essayer de l'inviter dans la maison de Dieu. Je vais essayer de lui proposer une étude biblique. Nous devons être intentionnels dans ces choses. Parce que ces choses n'arrivent pas par hasard. Si tu vas donner une étude biblique à quelqu'un, c'est parce que tu auras voulu donner l'étude biblique à cette personne. Et parce que tu aurais été intentionnel, tu aurais fait des efforts pour que cette personne accepte l'étude biblique. Mais nous avons des excuses. Amen. Nous avons des excuses. Tu sais, je n'ai pas le temps. J'ai des enfants. Alléluia. Je travaille, je suis fatigué. Vous savez, dans ce même passage, en fait, le Seigneur, alors qu'il donne la grande commission, il ôte toute forme d'excuse. Et si vous lisez bien, vous allez vous en rendre compte. Regardez ce que le Seigneur dit au verset 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il dit ici que tout pouvoir lui a été donné. Donc il a le pouvoir. Que tout le monde dise pouvoir. Mais quand tu vas par la suite, verset 20 environ, il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. En fait, qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire ici quand tu mets les deux ensemble? Il dit, j'ai reçu tout pouvoir et je suis avec vous. Amen. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Que si tu regardes cela et tu dis, oh non, je ne suis pas capable, il dit, écoute, tu es capable parce que j'ai le pouvoir et je suis avec toi. Si tu dis, oh, je n'ai pas l'habilité, il te dit, non, non, tu es habile. Pourquoi? Parce que j'ai le pouvoir et je suis avec toi. Et je ne suis pas juste avec toi aujourd'hui, je suis avec toi demain et après-demain, jusqu'à la fin du monde. Il dit, j'ai tous les pouvoirs. Donc si tu as besoin de puissance pour pouvoir parler de Dieu à quelqu'un, je suis avec toi. Amen.
Si tu as besoin de puissance pour sortir de ta zone de confort et inviter quelqu'un dans la maison de Dieu, je suis avec toi. Il dit tout pouvoir. Il a enlevé toute forme d'excuse. Nous ne pouvons pas trouver une excuse hors de cela. Parce qu'il dit que nous avons tous les pouvoirs avec nous. Amen. Vous savez, le problème, ce n'est pas un problème d'incapacité, mais c'est un problème d'indisponibilité. Quand quelqu'un ne sert pas le Seigneur, quand quelqu'un n'est pas impliqué dans la grande commission, c'est juste un problème d'indisponibilité. Ce n'est pas d'incapacité. La Bible nous dit que notre capacité vient du Seigneur. Amen. Ce n'est pas par notre propre force. Vous savez, je n'ai jamais demandé au Seigneur à prêcher la parole de Dieu. En fait, il y a des gens peut-être qui grandissent souvent depuis petits, et je prie que ce soit dans nos enfants. Ils grandissent étant petits en voulant être pasteur. Moi, ça n'a jamais été mon rêve depuis petit. Je n'ai jamais pensé à cela. Et même quand je suis venu au Seigneur, c'est quand je suis venu au Seigneur, je n'ai jamais demandé à me retrouver pasteur. Quand je suis venu, on m'a enseigné la parole de Dieu. Et là, dans la prière, le Seigneur m'a ouvert les yeux. À quel point cet outil était puissant pour changer les vies. Un jour, je suis allé voir mon pasteur, j'ai dit, pasteur, waouh, vraiment cette affaire c'est puissant. Quand on enseigne cela, et là vraiment à partir de là, j'ai commencé à enseigner les études bibliques. Tu sais, j'étais tellement zélé par cela. Je me retrouvais à donner 10 études bibliques même par semaine. J'étais encore célibataire. C'est peut-être aujourd'hui tu es marié, tu as des enfants. Peut-être tu ne peux pas en donner 10, mais tu peux en donner un. Amen. Tu peux en donner un. Et alors que je faisais cela, j'étais juste, c'est tout ce que je voulais faire, juste donner des études bibliques. Parce que quand j'entrais dans une maison et que j'enseignais cela, il y a certains qui allaient recevoir, il y a peut-être d'autres qui n'allaient pas recevoir, mais il y a une joie quand tu vois une maison transformée par la parole du Seigneur. Il y a une joie quand tu vois des enfants qui étaient rebelles à leurs parents, mais qui commencent à être obéissants, à se détourner des choses de ce monde et à s'attacher aux choses de Dieu. Et j'étais juste content de tout les études. Mais là, le Seigneur, à un moment, m'a appelé à la prédication. Je n'ai jamais, peut-être vous ne le savez pas, mais je ne suis pas extraverti de nature. Tu sais, d'ailleurs, ma formation, j'ai fait une formation en génie. Et cette formation-là, normalement, me place derrière un ordinateur, ou bien seul dans mon bureau. Je n'ai pas une formation d'orateur, ou bien je n'ai pas étudié en communication. Mais tu sais, quand le Seigneur t'appelle, il te donne la puissance pour le faire. Quand le Seigneur, vous savez, c'est Dieu qui équipe l'ouvrier. C'est Dieu qui te donne l'habilité de faire ce en quoi il t'appelle. Parce qu'il te donne la puissance pour faire son œuvre. Tu ne peux pas dire je ne suis pas capable. Dis je suis capable par celui qui me fortifie. Si tu mets ta confiance en Dieu, Dieu va t'utiliser. Si tu t'appuies sur l'Éternel, le Seigneur va utiliser tes mains, ta voix. Et il va te donner l'habilité de faire des disciples. Alors nous n'avons pas d'excuses. Amen. Si c'est dans Actes chapitre 1, verset 8. Le Seigneur leur a dit, mais vous recevrez une puissance. Que tout le monde dise puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est le Seigneur qui dit, écoutez, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Et quand il parle de la puissance, on sait qu'il parle du Saint-Esprit. Amen. Vous savez, le Saint-Esprit nous a été donné, non pas pour nous rendre joyeux. Le Saint-Esprit nous a été donné, non pas pour que quand on arrive dans la maison de Dieu et qu'on entend les chants, on commence à ressentir quelque chose dans notre esprit. Ce n'est pas ça le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de motivation. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit pour te sentir bien quand tu te sens mal. Le Seigneur dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Le but du Saint-Esprit, c'est de faire de nous des témoins. Le but du Saint-Esprit, c'est de nous donner la capacité et la puissance d'aller parler de Dieu à quelqu'un. C'est pour ça que nous avons le Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit, je crois que c'est la chose qui est le plus utilisée pour la mauvaise raison. Je ne sais pas comment formuler ça, mais je crois que certains me saisissent. C'est souvent qu'il y a des choses qu'on veut utiliser
pour la mauvaise. Il y a des gens qui utilisent les cure-dents, par exemple, pour se nettoyer les oreilles. Et ça, c'est terrible. Mais le cure-dent a été conçu pour se nettoyer les dents. Amen. Et le Saint-Esprit a été conçu pour faire des témoins. Amen. Alors, si tu as le Saint-Esprit, tu as la capacité de faire des disciples. Amen. En fait, le mot puissance dans Acte 1:8, c'est le mot dynamisme. Et ce mot-là, c'est de ce mot qu'on dit le mot français, la dynamite. Le Seigneur dit que vous recevrez la dynamite. Vous savez, la dynamite, c'est puissant. Amen. Amen. La dynamite, c'est puissant. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici là qui a déjà été à un endroit où la dynamite est explosée? Non, parce que tu ne seras pas ici ce matin. Amen. La dynamite, c'est puissant. Mais pour que la dynamite explose, ça prend du feu. Amen. Amen. Donc, si quelqu'un va faire exploser la dynamite qu'il a en lui, ben, il faut qu'il ait du feu. Amen. Vous savez, quand tu regardes